Rappel théorique. Un développeur web passe une grande partie de son temps à lire et interpréter des erreurs. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est une compétence fondamentale. En S, ML, S et SS, les erreurs ne bloquent généralement pas le rendu de la page comme en JavaScript, mais elles produisent des comportements inattendus, éléments mal affichés, style non appliqué, structure cassée. Comprendre pourquoi quelque chose ne s'affiche pas comme prévu est un réflexe que tout développeur doit développer dès le départ. Les erreurs HTML les plus fréquentes sont une balise non fermée. Exemple. Inférieur à supérieur à sans inférieur à barre oblique supérieur à, un attribut mal orthographié, excès. Class au lieu de classe. Une imbrication incorrecte de balise. Exact. Inférieur à B supérieur à inférieur à I supérieur à texte inférieur à barre oblique B supérieur à inférieur à barre oblique I supérieur à. Ou un chemin de fichier CSS incorrect dans le inférieur à ligne supérieure à ligne supérieure à. Côté CSS, les erreurs classiques incluent une propriété inexistante, une valeur incorrecte. Express. Color, bleu, au lieu de color, blue. Un sélecteur qui ne correspond à aucun élément. Ou un fichier CSS, qui n'est tout simplement pas chargé. La console et l'onglet Elements des DevTools du navigateur sont vos meilleurs alliés pour diagnostiquer ces problèmes. Un chemin CESS mal renseigné dans les inférieurs à ligne supérieure produira une erreur réseau visible dans l'onglet Network. Un sélecteur CSS invalide sera simplement ignoré sans message d'erreur, ce qui rend le débogage visuel indispensable. Mental model clé. Provoquer une erreur volontairement pour l'observer dans un environnement contrôlé est la meilleure façon d'apprendre à la reconnaître quand elle apparaît par accident. Le 2. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez volontairement introduire des erreurs H et T, M et C, S dans un fichier de démonstration, puis les identifier, les analyser et les corriger. L'objectif n'est pas de produire une page parfaite du premier coup, mais de vous entraîner à lire ce que le navigateur vous dit ou ne vous dit pas lorsque quelque chose cloche. Cet exercice s'inscrit directement dans la continuité de vos travaux précédents sur les DevTools et la console du navigateur. Vous avez appris à ouvrir et lire ces outils. Il est maintenant temps de les utiliser dans un scénario concret. Étape 1. Préparez votre environnement. Dans votre terminal, créez un nouveau dossier de projet appelé Atelier Erreur à l'emplacement de votre choix. À l'intérieur, créez deux fichiers, !index.html et !style.css. Ouvrez ce dossier dans Versus Code. Assurez-vous que votre fichier EKML contient une structure de base valide, doctype, balise HTML, head, body, et qu'il inclut un lien vers !style.css via une balise inférieure à link supérieur à dans le inférieur à heads up tout pour a. Étape 2. Construire une page de base fonctionnelle. Avant d'introduire des erreurs, rédigez une page chaque MEM simple mais fonctionnelle. Elle doit contenir au minimum un titre inférieur à H et un supérieur à, un paragraphe inférieur à P supérieur à, une liste non ordonnée inférieure à UL supérieur à avec 3 éléments inférieurs à LI supérieur à, et une image. Vous pouvez utiliser une image locale ou une URL externe. Dans votre fichier CSS, appliquez au moins 3 règles de style, une couleur de fond sur le body, une couleur de texte sur le '(H1) et une taille de police sur les inférieurs à supérieur à. Vérifiez que la page s'affiche correctement dans le navigateur avant de passer à l'étape suivante. Étape 3. Introduire des erreurs volontaires et les documenter. Vous allez maintenant introduire les 6 erreurs suivantes, une par une. Après chaque modification, rechargez le navigateur, observez le comportement visuel ou la console DevTools, puis notez vos observations dans un fichier !note.txt que vous créerez à la racine du projet. Erreur 1. Balise chaque H, M et M, retirez la balise de fermeture inférieure à barre oblique UL supérieure à de votre liste. Observez ce qui se passe visuellement et dans l'onglet Elements des DevTools. Erreur 2. Attribut mal orthographié. Changez l'attribut classe d'un élément en classe. Appliquez ensuite une règle CSS ciblant cet élément via sa classe. Observez que le style n'est pas appliqué. Erreur 3. Mauvais chemin vers le fichier CSS, dans la balise inférieure à ligne supérieure à. Modifiez le chemin !style.css en !style.css fichier inexistant. Glottériez la page. Ouvrez l'onglet Network des DevTools et identifiez l'erreur de chargement. Erreur 4. Propriété CSS invalide. Dans votre fichier CSS, remplacez color par couleur sur une règle existante. Observez que le style est silencieusement ignoré. Erreur 5. Valeur CSS incorrecte. Utilisez font size grand au lieu d'une valeur valide. Vérifiez dans l'onglet Styles des DevTools que la propriété est barrée ou ignorée.
Erreur 6. Imbrication HIMM, interroc. Imbriquer une balise inférieure à strong supérieur à de façon interroc, IM. Merci d'avoir patienté. Par exemple, inférieur à strong supérieur à inférieur à M supérieur, à texte inférieur à barre oblique strong supérieur à inférieur à barre oblique M supérieur à. Observez le comportement dans l'onglet Elements. Moins. Étape 4. Corrigez toutes les erreurs. Une fois vos observations notées pour chacune des 6 erreurs, corrigez-les toutes et assurez-vous que votre page s'affiche à nouveau correctement, sans aucune erreur dans la console ni dans l'onglet Network. Moins. Étape 5. Livrable à déposer. Votre dossier atelier erreur complet avec index.html, style.css et note.txt constitue votre livrable. Le fichier note.txt doit décrire, pour chacune des 6 erreurs, ce que vous avez modifié, ce que vous avez observé visuellement, ce que vous avez vu dans les DevTools, et comment vous avez corrigé l'erreur. Ce fichier est aussi important que les codes lui-même.